Un bon exemple qu'on avait fait ensemble, c'était l'écrou, pour expérimenter les effets 3D. Alors, je vais prendre les repères pour trouver le centre de mon écrou parce que j'ai besoin de me faire 2 centres de polygones. Je vais ici faire mon trou. Je vais mettre une couleur dessus. Je vais aller chercher un teint de gris. Pour le deuxième, je vais simplement cliquer sur la croix. Je me trouve à décider le nombre de côtés. Je fais des dents à mon écrou, 40, 44. Il faut aller à coup de 4 points. Et pour la grandeur sur laquelle je travaille, à peu près 200 pixels devrait donner quelque chose d'intéressant. J'ai modifié la couleur pour prendre exactement la même que mon trou. Je vais sélectionner aux 2 points pour les rapetisser. Si je prends l'outil sélection directe, je désélectionne. Il faut que je sélectionne à partir de l'extérieur pour ne pas déplacer mon élément. En tenant majuscule, je me trouve à garder comme ça mes composantes sélectionnées. Voilà, j'en prends 2, j'en enlève 2. Je prends l'outil taille-échelle et je vais appuyer sur Entrée. Pourquoi il s'est décentré? C'est assez étrange. Je vais avoir mon point pivot qui est... Probablement, j'ai cliqué avec la souris. Habituellement, je fais Entrer au clavier numérique. Quand j'ai cliqué avec la souris, ça a défini le point pivot pour le réduire. C'est pour ça que c'était parti en bas. C'est ça. Habituellement, je prends Entrée du clavier. C'est ça la différence. Alors, je vais le faire juste un peu moins gros comme ça. Voilà. Je vais grossir mon élément au milieu ici. J'aurais plus besoin de mes repères. Je vais me faire une copie parce que là aussi, je me trouve à perdre mes tracés avec l'étape suivante. Je n'ai pas besoin de ces repères-là. Jeter. Je mets ça invisible. Je vais revenir en solide. Et en sélectionnant mes 2 tracés, l'outil concepteur de forme, je tiens Alt et je viens de percer. À nouveau, je fais une copie parce que je vais convertir en 3D cet élément-là. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en 3D, je garde comme ça mes étapes. Je peux toujours faire du ménage. Faites du ménage avant de me remettre votre travail. Donc, en dessous d'effets 3D. On a 3 types d'effets 3D. Extrusion et biseautage, révolution, c'est les 2 que je vais vous montrer qui valent la peine. Rotation, en fait, c'est le premier tableau avec moins d'options. C'est-à-dire, on peut juste le tourner, pas d'effet de lumière. Puis biseautage, ben, je ne m'en sers pas, je n'aime pas l'effet de toute manière. Mais l'éclairage est intéressant sur ça. Alors, quand je clique dessus, j'ai ce tableau. C'est tout simple. On a dans l'onglet différents angles prédéfinis, ça ne donne pas grand-chose, tout comme on peut rentrer des valeurs ici. En réalité, on peut attraper le cube là pour jouer avec notre angle comme on veut. Alors, si je rentre 0 ici, 0 là, puis que je tiens majuscule, quand je le tourne ici, il va complètement barrer l'axe pour être entièrement droit. Attends, je vais le tourner un peu plus. Les options ici, c'est la profondeur. Donc, je peux mettre plus d'épaisseur, plus de profondeur à mon élément. Ici, on a différentes options de biseau. Des biseaux, c'est des angles. J'aime pas du tout le résultat. Je trouve pas que ça marche bien dans les tests que j'ai faits. Et ici, on a des jeux d'éclairage qu'on peut ajuster. Mais avec un élément aussi plat, c'est pas vraiment intéressant. Je vais vous en montrer un autre qui va donner des résultats plus intéressants pour cet aspect-là. Voilà mon écrou en 3D. Je l'ai désélectionné. Admettons que je veux refaire des ajustements. Il faut toujours être prêt à ça dans un processus d'approbation. Je resélectionne mon écrou dans la page Propriétés. À côté des fixes, je clique sur Extrusion biseautage 3D et j'ai à nouveau mon tableau. Je peux encore faire des ajustements sans problème. Je vais vous montrer la révolution. À nouveau, je vais me faire un repère pour avoir une référence. On est vendredi. Je vais prendre ma plume. Peut-être que vous allez finir votre journée avec un verre d'eau dans une coupe à vin. Un premier clic sur mon repère. Un deuxième clic. Ça va être le pied de mon verre. Là, je vais tirer un peu. Tirer ici avec Alt. Il faut lâcher Alt avant le bouton de souris. Je vais lui donner une épaisseur. Pour que ça fonctionne, ce que je fais, c'est important de fermer votre tracé. Ça ne marchera pas si votre tracé n'est pas fermé.
Et voilà, je le ferme. Là, j'ai un tracé fermé. Lui, je peux peut-être juste le déplacer un petit peu. Je prends mon éditeur de courbe. Ici, j'avais oublié de tirer sur mes tracés. On va faire une copie. Ça, c'est mon tracé coupe. Ça, c'est ma coupe 3D. Mon tracé est sélectionné. À nouveau, effet, 3D et révolution. Voilà. C'est comme tantôt. J'ai un cube pour changer mon angle. La différence avec tout à l'heure, donc je suis parti d'une courbe, j'ai fait une révolution. Cette fois, mon éclairage est plus intéressant à modifier parce que j'ai un objet rond. Ici, c'était plat. Et on peut voir que je peux déplacer ma lumière sur ma sphère. Si j'appuie sur le plus, je peux m'ajouter une autre lumière. Et vous voyez, avec mon autre lumière ici, je peux faire en sorte d'éclairer le dessus. Donc, c'est toutes des valeurs ici pour l'éclairage que je peux ajuster. OK. Et on peut faire l'équivalent d'une texture, puisque eux se trouvent à appeler un plaquage. Je vais reculer un peu ma caméra. Un plaquage, que j'appelle moi une texture, c'est de mettre l'équivalent d'une image, mais ici, ça va être un tracé qu'on va identifier comme étant un symbole. Alors, si je prends une étoile, ça va vite faire une étoile. Je vais aller lui mettre une couleur. Ça pourrait être un jaune. Tiens, j'aime bien lui. Une couleur contour. Je vais ajuster mon épaisseur. Le mot à se rappeler, c'est symbole. Ça utilise des symboles. Alors, j'ai une fenêtre ici avec symbole. Ça, c'est mes symboles de départ offerts par Illustrator qui sont comme des boutons là, pour jouer des périphériques musicaux. C'est un peu comme les formes. Je prends mon tracé, je le glisse dans la fenêtre symbole. Et je veux un symbole dynamique. Voilà, un symbole dynamique, je pourrais le modifier. Alors, je vais le mettre invisible, je n'ai plus besoin. Je sélectionne mon tracé, ma couple à 20, j'ouvre Révolution 3D et j'ai ici plaquage, qu'on appelle communément texture dans le jargon 3D. Alors, mon plaquage ici, j'ai plusieurs pages de surface. Il faut comprendre que c'est divisé en surfaces. Voyez-vous, ce qui est en rouge, c'est la coupe intérieure. Et ici, je peux changer les pages. Donc, le rouge, c'est le dessus. Là, c'est le cou, mettons. Ça, c'est le pied. Ainsi de suite. En dessous, au-dessus du pied, vraiment le manche. Et là, c'est quoi la différence entre les deux? Hein? C'est drôle, il m'a séparé. Habituellement, j'ai la même forme en haut et en bas. Il m'a séparé l'extérieur en deux pièces. Je vais prendre le haut ici et la zone où je me trouve à pouvoir mettre ma texture, c'est ma zone claire. Donc, mes symboles ici, c'est 100. Si j'ouvre ma liste, voilà, je retrouve l'étoile que j'ai glissée tout à l'heure et je peux aller la placer ici. Alors, si je la rapetisse, je peux aller placer mon étoile. Voilà. Et je fais OK. Je désélectionne. Alors, voilà ce que ça donne. C'est du faux 3D. Qu'est-ce que j'entends par là? Avec votre formation, graduellement, les cours de vidéo, les cours de 3D, Unity, vous allez toujours voir les possibilités d'exporter, importer. Moi, je m'intéresse toujours dans toutes mes applications en quoi je peux faire des exportations. Et Illustrator, ben, quand j'ai regardé récemment, on me disait, hey, on peut-tu vraiment exporter du 3D avec ça? Quand j'ai fait les tests des outils que je viens de vous montrer, et je reconnais par les extensions qu'est-ce qui peut être un 3D. Il y a différents formats. Fichiers matriciels, ben, vous savez que le PNG, JPEG, GIF, c'est des fichiers matriciels. Ici, j'avais remarqué le DXF, qui est un fichier Autodesk qui est associé, je ne me trompe pas, à AutoCAD. J'ai fait une exportation pour l'importer dans un logiciel 3D. On travaille beaucoup avec Blender dans la technique. J'ai une commande pour importer et quand je suis allé le regarder, ben, j'ai constaté que c'était totalement du faux 3D. Vous voyez, c'est ça l'élément que je vous montre. Normalement, le 3D, vous connaissez. Quand on tourne alentour, c'est vraiment 3D. Mais là, je n'ai que des tracés. Ça se trouve à démontrer que l'outil 3D d'Illustrator simule par des dégradés les 3D. Mais en réalité, c'est un canevas 2D, c'est pas un espace avec un système cartésien avec une profondeur du tout. Si je fais décomposer, c'est ce que je vais avoir, c'est les tracés que je vous ai montrés dans le logiciel 3D.